Mes chers amis, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons déterminer rapidement cette petite primitive somme de cosinus racine de x dx. À remarquer, cette primitive ne se trouve pas directement dans la table intégrale. Donc, on va essayer de faire un chemin de variable pour amener cette primitive dans la table. Pour cela, posons par exemple racine de x égale à t. Donc, ici, nous allons avoir en devant au carré x égale à t carré. Et bien, si on change le radical de x, d'accord, en t, et bien dx doit être changé également en t. Pour cela, nous prenons la dérivée de la différentielle de l'élément. La différentielle de x, ça fait x et dx. La différentielle de t carré, ça fait 2t dt. Donc maintenant, on va retourner à la primitive. On va dire somme de cosinus racine de x qui est t, et puis dx est remplacé par 2t dt, ce que l'on peut écrire sous la forme de 2 somme de t, d'accord, on met ça avant, cosinus t dt. Arrivé ici, nous avons, je dirais l'intégrale du produit de deux fonctions. Une fonction polynomiale, pas une fonction circulaire. Maintenant, il faut faire ici un IPP. Donc, on rappelle dans la formule, c'est somme de UV prime, ça fait UV moins somme de VU prime. Et bien, dans ce cas ici, nous avons le produit d'une fonction polynomiale par une fonction circulaire. Donc, on va prioriser la fonction polynomiale sur la fonction circulaire. Pour cela, posons U, je dirais, égal à T. Cela veut dire que U' est égal à 1. V' est égal à cosinus T. Ok, cela veut dire que ici, il faut trouver V, une primitive de cosinus T. D'accord, vous savez que c'est sin T, parce que quand on dérive sin T, on va trouver cosinus T. Et puis, on revient ici, on a 2, je mets des accolades. UV, regardez UV, ça fait T, sin T, moins somme de V, et puis U', ça fait sin T, dt, d'accord, et ceci plus une constante C de ce côté-là, ok, et bien, ça fait I égale 2 sommation, alors, facteur de T, sin T, moins une primitive de sinus t, et c'est moins cosinus t, et on a un moins, ça fait plus cosinus t, et ceci plus une constante c. Or, on a remplacé t, on a posé t égale à la racine de x, donc tout cela nous donne i égale à 2 par t, c'est radical de x, ça fait radical de x, et sin radical de x plus cosinus radical de x, et ceci plus une constante c.